Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée. Il y a des crimes tous les jours, des assassinats tous les jours, des suicides forcés, des suicides organisés. Il y a des féminicides, des fillicides, les enfants tués, les familicides. Tout cela est dû au contrôle coercitif, à des hommes violents qui sont cautionnés et encouragés dans notre pays. Hier encore, une femme a été assassinée d'un coup de fusil en voulant sortir de son domicile pour aller rejoindre sa voiture. Je suis une de ces femmes, encore vivante, et pour longtemps, parce que j'ai la chance d'être protégée de Dieu, et ma foi me porte. Néanmoins, je suis une de ces femmes. Et mon ex-conjoint, dont j'ai prouvé la grande dangerosité dans cet épais dossier que j'ai fait, possède un fusil de chasse et les cartouches qui vont avec, à son domicile, là où il séquestre mon fils, âgé de 17 ans. Et je ne sais pas où est ma fille, mais je sais qu'elle est privée de liberté et de parole, de mouvement, comme son frère, qui a le simple droit d'aller dans son lycée. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas allé au cinéma avec des camarades, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu le moindre moment de liberté avec ses camarades. Donc aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte qui s'est écrit sous ma plume et que j'ai publié dans ce livre que j'ai auto-édité en urgence en octobre 2024, lorsque j'ai compris que les institutions ne sauveraient pas mes enfants. C'est ma façon à moi de dire que je ne me tairai jamais, c'est ma façon à moi de porter la voix des enfants victimes, des mères victimes. Il y a aussi des pères, il y a des garçons, des jeunes garçons qui sont victimes, comme des petites filles, qui deviennent des pères ensuite. Et le contrôle coercitif n'est pas genré, il n'est pas une question de genre, il n'est pas une question d'âge, il n'est pas une question de religion, il n'est pas une question de milieu social. Le contrôle coercitif, c'est un individu, plusieurs individus qui veulent contrôler, dominer d'autres individus. Le contrôle coercitif est l'arme des tyrans familiaux, des tyrans nationaux, des tyrans que l'on retrouve dans tous les niveaux de la vie sociale, professionnel, associatif, religieux. Il faut mettre un terme et il faut qu'une loi claire et exhaustive soit écrite. Mon affaire, par l'illustration de ce qu'est le contrôle coercitif, servira à cela. Et j'ai publié sur ce réseau un rapport que vous pouvez trouver et qui servira d'écriture à cette loi, qui est celui-ci. Je publie sur ce réseau puisque c'est la seule façon que j'ai trouvée en tant que professionnelle et victime de protéger mes enfants et de me protéger moi-même. Aujourd'hui, je veux vous lire un livre, un extrait de ce livre, pour malgré tout vous donner de l'espoir. Banyuls, le 3 août 2024. Suspendu. Cela fait des mois que je vis suspendue, depuis le 2 février 2024. J'ai commencé par être funambule, maladroite. Désenfantée, je souffrais tant. La douleur intense incisait mon cœur et tous les muscles de mon corps. Elle rendait ivre mon esprit, et j'ai dû lutter pour ne pas tomber dans le gouffre du désespoir. Mon instinct de protection maternelle a été cette longue tige fine et souple que je tenais fermement entre mes mains. Les poings serrés, la mâchoire crispée, concentrée pour ne pas chuter, je devais vivre et me battre pour mon enfant. Peu à peu, j'ai cumulé les preuves, bâti les dossiers, je me suis mise à la place des juges et des policiers. Que leur faudrait-il? Quelle pièce flagrante ferait la différence et leur permettrait d'appliquer les textes de loi? La loi.
parce qu'il n'y a qu'elle qui protège. Rester dans le cadre tenu, précis et rigoureux de la loi. Je me suis attachée à elle, plus qu'un carcan, j'en ai fait mon armure. En réalisant ce travail minutieux, une fourmi acharnée, accomplissant le travail de 100, j'étais suspendue. Je flottais dans les airs, j'attendais un message, un signe de vie de mon fils tant aimé. J'avais le cœur fendu en deux. Doucement et inlassablement, j'en rapprochais les bords pour qu'il puisse continuer à battre. J'étais suspendue à la décision du juge des enfants, à celle du procureur du parquet des mineurs auquel j'avais confié la vie de mon fils et, par là même, la mienne. Nous étions en sursis. Je ne respirais plus de peur que mon souffle ne perturbe leur lecture ou me fasse perdre mon équilibre. Je glissais mes pieds, lentement, prudemment, le long de la corde virtuelle, tendue dans les airs. Surtout, ne pas tomber. Attendre leur décision sans pour autant rester immobile, j'aurais chuté. Le mouvement permet de rester en vie, faire circuler, à dose infime, le chi. Avancer petit pas après petit pas. Éviter les grandes enjambées, ô combien trop risquées. Avancer, sans trop se réjouir. L'enthousiasme déçu est cruel. J'ai appris à rester prudente, me réjouir des petites victoires sans m'enflammer, rester droite et digne sur mon fil. J'ai avancé jusqu'au JAF. Nouveau déséquilibre à la lecture de l'assignation en référé à bref délai de l'autre. Il me dit « malade psychiatrique ». N'a aucune pièce, ni le moindre élément, si ce n'est le comportement qu'il a engendré en moi, en se faisant passer pour mon fils, désespéré et au bord du suicide. Il m'accuse d'usurpation d'identité, lui qui a volé le temps d'une semaine celle de notre enfant pour me rendre ivre de détresse et d'inquiétude. Quel père ferait-il cela à une mère ? J'ai chuté. J'ai perdu l'équilibre. Harcelée de tous côtés, je n'ai pas pu continuer à avancer. Figée, sidérée, rendue immobile, je suis tombée de mon fil. Je ne le savais pas, mais il y avait un filet tendre et accueillant tendu en dessous. Je suis tombée lourdement. Mon corps s'est affaissé. Le filet a amorti le choc de la chute. Et peu à peu, mon corps endolori a pu se reposer. La sensation vertigineuse de la chute s'est apaisée. J'ai décidé de remonter sur le fil et continuer le combat. Elisabeth m'a tendu la perche. « Vas-y, je reste à côté de toi. Bats-toi. » Encouragement et conseil d'une coach à une sportive de haut niveau. Je deviens Béatrix Kiddo, l'héroïne du film Kill Bill. Ma plume est mon katana. Mon esprit s'aiguise et devient plus lucide. Mon intuition se développe et me guide. Les anges veillent sur moi et des ailes me poussent dans le dos. Je ne peux plus chuter, je suis dorénavant parée. Dieu à mes côtés. Je lis et suis scrupuleusement les conseils qui me sont envoyés. Je me sais accompagnée. Je n'avance plus en équilibre hasardeux sur le fil. Je danse. Mes pas s'allègent, je suis légère. Je suis en vie, en belle vie. J'ai retrouvé ma joie d'enfant. Elle est inaltérable, inaliénable. Pas question de me remettre en situation d'attente. Je veux respirer amplement, profondément. Je veux aimer, parce que c'est la seule chose que j'ai à faire sur terre. L'amour n'évite pas le combat, hélas. Je me battrai donc pour préserver l'innocence des enfants. Je lutterai sans relâche pour que l'amour et la paix surgissent des ténèbres. J'avancerai sur mon fil avec intelligence et discernement, exempte de peur,
si ce n'est celle qui, dans l'instant présent, me fera percevoir le danger. Je suivrai mon intuition et écouterai la voix de la sagesse qui parle en mon cœur. Étincelle divine, tu es ma joie. Tu fais de mon espérance un horizon sans fin. Suspendue, figée et hésitante sur mon fil, j'étais une bien petite maman. Tu fais de moi une danseuse céleste. Je vis de toi comme tu vis en moi. Plus tu brilles, plus ma danse devient harmonieuse et fluide. Je m'envole. Je deviens moniale des villes. Je cherche l'habit entre celui de Béatrice Kiddo et celui de Nelson Mandela. Merci de t'éveiller en moi. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis enfant échappée d'une secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse. J'ai démantelé cette secte. Je suis prophétesse et mère universelle et candidate aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu avant 2027 grâce à Dieu. Par amour, pour la liberté et la paix. À bientôt.